Bon Dieu béni. Nous appelons la parole de Dieu. Donc avant, nous allons prier. Nous allons demander bon Dieu grâce et pour nous capables de recevoir la parole du matin. Bon Dieu béni. Donc pour nous demander bon Dieu grâce et pour nous capables de ne pas rater rien dans ce que bon Dieu voit pour vous matin. Nous prions ensemble dans Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous disons merci Père, le fait que tu as accordé nous très bons moments, que tu nous as fait monter bon côté au cri de louange et d'adoration que vous-même seul méritez. Nous disons merci Père pour façon que tu as utilisé serviteurs, servants, tout pour tes Seigneur, conduis-nous au trône de la grâce. Et Seigneur, nous venons pour nous remettre tout. Seigneur, chacun de nous qui parle tant des paroles, matin, on connaît Seigneur besoin que nous et nous soumettre nous totalement au même. Afin que Saint-Esprit est capable de prendre contrôle que nous, prendre contrôle de l'atmosphère là, chasser tout esprit de fatigue, de distraction, tout esprit qui pas de nature pour glorifier, non, esprit de sommeil, nous engloutir au nom de Jésus et nous demandons que Saint-Esprit est capable de prendre le total contrôle et Seigneur, et que chacun de nous est capable de sortir béni, édifié et que le nom de Jésus est capable de glorifier. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni. On nous lit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Et m'appelle pour vous. Dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Parole du Seigneur. Merci au capable Chita. Est-ce que vous êtes capable de rappeler mon thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. Nous dit pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Et Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi fondamentale que nous allons aborder maintenant, c'est la loi de la résurrection. On nous dit la loi de la résurrection. Donc la résurrection est la doctrine fondamentale de la religion chrétienne. L'apôtre Paul a déclaré, 1 Corinthiens 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. » C'est-à-dire, si Christ n'est pas ressuscité, prédication nous tape vaine et foi nous tape vaine. Donc, si les fondateurs des autres religions, tels que Mahomet, Bouddha, Confucius, sont encore dans la tombe, pour le christianisme, la tombe n'a pas pu garder son fondateur. Est-ce que vous croyez ça? Donc, tombe n'a pas qu'à garder Jésus. Dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que vous croyez en vérité ça? Acclamez vérité ça au nom de Jésus. Donc, pour bien cerner la loi de la résurrection, donc nous proposons pour nous faire 4 considérations. Mais pour matin, nous allons élaborer sur les 3 premières. Première considération, c'est 2 types de résurrection dans la Bible. 2 types de résurrection dans la Bible. Premier type là, c'est la résurrection individuelle et temporaire. La résurrection individuelle et temporaire. Alors, ce sont des personnes qui ont été ressuscitées par la puissance de Dieu et qui sont encore passés par la mort. Donc, c'est des gens qui étaient ressuscités par la puissance de Dieu, mais qui sont passés par la mort. Dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de citer la résurrection du fils de la Sunamite, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, et la résurrection de l'homme qui avait touché les eaux d'Élysée. Donc, lorsque Élysée était mort, ils
un jeune homme, il a enterré, ouais, et puis qui a touché avec Zo, Élisée, et un jeune homme ça a été ressuscité. Donc, alors, dans le Nouveau Testament, on peut citer la résurrection de Lazare, la fille de Jaïrus, la résurrection de Dorcas, la résurrection de Tychus. Donc, alors, le mandat de ressusciter les morts est donné par Jésus à ses disciples. Ouais, dans Matthieu 10, verset 8, il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Bon, béni. Donc, dis-moi beaucoup tout là, bon Dieu, bah où? Mandat pour ressusciter les morts, au nom de Jésus. Donc, deuxième type de résurrection, donc c'est la résurrection collective. La résurrection collective, nous sommes capables de citer 4 exemples. Donc, la résurrection des ossements desséchés en une armée. Dans Ézéchiel 37, verset 1 à 10, donc, et la Bible dit nous que bon Dieu t'a conduit, Ézéchiel, l'on vallée remplie d'ossements. Ouais, et les ossements ça a été complètement sec. Et bon Dieu t'a dit, Ézéchiel, prophétiser sur les ossements ça. Et la Bible dit nous que donc les ossements ça a été retourné à la vie et ont été campés tant qu'on armé. Bon Dieu béni. Donc, c'est la première résurrection collective. Deuxième exemple de résurrection collective, c'est la résurrection des croyants de l'Ancien Testament lors de la mort de Jésus-Christ. Donc, lors de la mort de Jésus-Christ, donc, tu as une résurrection collective des croyants de l'Ancien Testament. Matthieu 27, versets 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ouais, il dit, le voile du temple fut déchiré. Bon béni. Donc, le fait que le voile du temple est déchiré, donc tout ça qui était voilé, moins déchiré au nom de Jésus. Bon Dieu béni. Tout voile que Satan te mettait devant pour empêcher la gloire de Dieu, moins déchiré au nom de Jésus. Acclamez victoire ça dans la vie au nom de Jésus. Et il dit, ton mieux t'es ouvert. Ouais, et sépulcre t'es ouvert au nom de Jésus. Toute sépulcre, toute tombe qui t'est caché bénédiction, moi déclaré ouvert maintenant au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et troisième type de résurrection collective, c'est la résurrection qui aura lieu lors de l'enlèvement de l'Église. Oui, la résurrection qui aura lieu lors de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Quand à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez vérité ça matin? On nous acclame vérité ça dans la vie nous au nom de Jésus. Et quatrième type de résurrection collective, c'est la résurrection des incrédules pour le jugement dernier devant le grand trône blanc. Oui, la résurrection des incrédules pour le jugement dernier devant le grand trône blanc. Dans Apocalypse 20, versets 12 à 15, il dit « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort et les temps de feu. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, en fut jeté dans les temps de feu. On est béni?
Ouais, il dit quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, en fut jeté dans les temps de feu. Donc c'est la résurrection des incrédules. Incrédules, bien pour eux, ressusciter, mais c'est pour le jugement de Dieu. Donc dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on va assurer que non écrit dans le livre de vie? Ouais, t'as dit sinon pas écrit dans le livre de vie, donc on va ressusciter pour le jugement du grand trône blanc. Ouais, quand on parle l'enfer, on parle tourmenter jour et nuit avec ça, Satan. Et ça fait ou même qui peut couper Jésus sous la matin, donc on t'a conseillé. Donc pour pas quitter enceinte ça, sans pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie. Bon et béni. Alors deuxièmement, c'est la position occupée par la résurrection dans la parole de Dieu. La position occupée par la résurrection dans la parole de Dieu. Donc premièrement, la résurrection constitue le socle ou la fondation de notre foi. Oui, la résurrection constitue le socle, bien la fondation. Oui, la fondation de notre foi. Et c'est ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 13 et 14. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Oui, c'est-à-dire si Christ n'est pas ressuscité, donc prédication nous tape vaine. Donc, et foi nous tape vaine. Mais ça qui est important, c'est que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Est-ce que vous croyez vérité ça? On dit merci Seigneur. Donc deuxièmement, la résurrection est une identité de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui, la résurrection est une identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il dit dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il serait mort. Oui, je suis la résurrection. C'est une identité. C'est Jésus-Christ même, c'est la résurrection. Moi, oui, il dit, je suis la résurrection. Donc, c'est une identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une identité. Troisièmement, la résurrection est une promesse générale pour tous les morts en Christ. Oui, la résurrection est une promesse générale pour tous les morts en Christ. Jean 11, versets 23 à 24, il dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oui, donc quand il a dit, gagnons, résurrection au dernier jour. Je sais, il dit. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui, donc c'est une promesse générale pour tous les morts en Christ. Bon, béni. Et quatrièmement, la résurrection est un sujet de consolation pour tous les croyants en Christ. Oui, la résurrection est un sujet de consolation pour tous les croyants en Christ. Et c'est ça, apôtre Paul dit, avec chrétiens Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, c'est-à-dire c'est un sujet de consolation. C'est-à-dire, même l'autre monde qui cher à vous-même, depuis lui en Jésus-Christ, donc s'il mourit, donc vous pas besoin d'inquiéter, vous pas besoin de peur pour lui, ouais, parce que donc c'est pas un mort vraiment, mais donc c'est un transfert. Bon béni, c'est transférer donc d'ici-bas à la présence de Dieu. Est-ce que vous croyez vérité ça? Donc c'est un sujet de consolation. Il dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et cinquièmement, la résurrection est le point culminant de l'œuvre achevée de Christ. Ouais, la résurrection est le point culminant, ouais, le sommet, ouais, de l'œuvre achevée de Christ. 1 Corinthiens 15, versets 17 à 20, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Bon, bienvenue. Ouais, t'as dit c'est le point culminant. Ouais, c'est-à-dire, donc si Jésus était mort, il était encore dans la tombe, donc et nous même avec l'autre religion. Bon, bienvenue.
Alors ça qui fait nous différents, c'est parce que sauve-nous dans la tombe. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Est-ce que vous pouvez éviter ça? On dit merci Seigneur. Et troisièmement, c'est 7 bénédictions ou 7 grâces apportées par la résurrection. 7 bénédictions ou 7 grâces apportées par la résurrection. Première grâce ou bien bénédiction, la résurrection a établi notre justification du péché. La résurrection a établi notre justification du péché. Donc c'est grâce à la résurrection qui fait que nous justifiés de nos péchés. Dans Romains 4, versets 24 et 25, il dit c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Bonne bénie. Jésus est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. Ouais, la justification. Donc, c'est grâce à la résurrection donc, qui fait que nous justifions. Combien de gens qui justifient là matin? On dit merci Père pour la résurrection de Jésus-Christ qui m'a justifié. Ouais, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes séparés de Dieu. Ouais, nous étions ennemis de Dieu, nous étions des étrangers, des gens du dehors. Mais en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Bon, béni. Ouais, il est notre paix, lui qui n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Bon, béni. C'est-à-dire, nous ne pas séparés de Dieu encore, nous c'est amis. Bon, est-ce que vous croyez vérité ça? Acclamez vérité ça dans la vie. Donc, c'est amis, bon Dieu. Donc, quand il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est lui qui n'a jamais commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, on nous dit, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, nous sommes la justice de Dieu. Romains 8, 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, en Jésus-Christ, nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Ouais, donc nous pardonnés. Colossiens 2, verset 13-14, il dit, vous étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. On est béni? Ouais, donc non seulement l'effacer à la, mais l'idée détruire à la pas existe encore. On dit merci Seigneur de m'avoir justifié, de m'avoir pardonné. Merci Père. Mon acte de condamnation a été effacé et est détruit au nom de Jésus. Bon de béni. Ouais, donc ça fait le dire dans Ésaïe 1, verset 18, venez et plaidons. Ouais, si nos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bon de béni. Quel que soit ta péché, c'est bon Dieu invité pour vivre, venez à moi. Bon de béni. Ouais, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Est-ce que vous croyez vérité ça? Ouais, donc nous avons l'histoire du fils prodigue. Donc malgré donc gravité de ses péchés, donc lui prend bien papa là, le gaspille bien. Ouais, donc il était précipité la mort de son père. Donc malgré ça, donc lorsque monsieur venu, donc nous papa accueilli à deux bras. Bon béni. Ouais, alors ça le dit dans Psaume 32 verset 1er, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Bon béni. Donc t'as dit plus grande bénédiction que bon Dieu bon nous, c'est pas machine, c'est pas caille, c'est le pardon de nos péchés. Bon béni. Ouais, il dit heureux, ouais, béni, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Bon béni. On dit merci Père de m'avoir pardonné de tous mes péchés. Ouais, péché nous pardonné, nous justifier grâce à la résurrection. Donc deuxièmement, la résurrection a établi notre appartenance à la famille de Dieu. Ouais, la résurrection a établi notre appartenance à la famille de Dieu. Éphésiens 2, verset 19,
il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bon, dis-moi, est-ce qu'on est fier d'est-ce que c'est mon bon Dieu? Ouais, ou c'est la maison de Dieu. Bon, ouais, ou c'est allié bon Dieu. Ouais, donc ça dit dans Jean 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bon, ouais, c'est-à-dire nous nés de nouveau. Nous vîmes une nouvelle famille. Ouais, Romains 8 verset 16 et 17, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ouais, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On nous dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. 1 Pierre 2 verset 9 et 10. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, ouais, une nation sainte, ouais, un peuple acquis, ouais, afin que vous alliez et que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Ouais, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ouais, dis-moi beaucoup là, pas n'importe monde. Vous sommes monde spécial. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc ça fait apôtre Jean, il dit dans 1 Jean 3, verset 1 et 2, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Ouais, il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ouais, donc quel amour, il dit son amour incommensurable. Ouais, il dit l'amour de bon Dieu, puis grand passé, toute sa langue monde, Axan qui a dit, là, aller plus loin, par ces étoiles, il joue un monde qui était fin, perdu, bon bénéo. Ouais, nous t'es perdu, mais bon Dieu, dans l'amour, donc il t'a racheté nous. Donc la résurrection a établi notre appartenance à la famille de Dieu. Troisièmement, la résurrection a apporté le revêtement pour ceux que Satan avait dépouillés. Ouais, la résurrection a apporté le revêtement pour ceux que Satan avait dépouillés. Ouais, à la croix, donc un plus gros erreur que Satan a fait, c'est que il était dépouillé Jésus. Ouais, il était dépouillé, il était retiré de Jésus. Ouais, donc à la croix, Satan avait dépouillé Jésus, mais à la résurrection, Jésus a été revêtu. Jésus a été revêtu. Ouais, donc alors, la nudité de Jésus, c'est une bénédiction pour moi avec vous. Alors que c'est une malédiction pour Satan. Vous comprenez? Ouais, alors Jésus est notre époux, pas vrai? Donc, c'est-à-dire, nudité époux, c'est une bénédiction pour épouse là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, nudité époux, ouais, c'est une bénédiction pour épouse là. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire, épouse toujours remet, ouais, nudité mari. Ah ouais? C'est-à-dire, c'est une bénédiction. Ouais, pour épouse là, alors que donc c'est une malédiction pour Satan. On est venu, ouais, ça fait il dit dans Matthieu 28 verset 3, il dit son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ouais, c'est-à-dire à la croix, donc Jésus a été dépouillé, ouais, mais à la résurrection, Jésus a été revêtu et ce revêtement donc, c'est un moyen pour revêtir nous ou bien pour restituer nous tout ça que Satan t'a volé dans la vie. Est-ce qu'on croit la vérité ça? Oui, et c'est une prophétie que le prophète Joël a fait. Dans Joël 2, verset 25, il dit, je vous restituerai ce que les sauterelles, le gélec, les gazam, les asiles vous a dérobé. Ouais, il dit, la restituez-nous. Ouais, et dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bonne bienvenue. Ouais, donc il dit dans Luc 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ouais, c'est-à-dire la résurrection a apporté le revêtement pour tout ce que Satan avait dépouillé. C'est-à-dire tout ça que Satan, donc quand tu volé dans la vie, par la résurrection, bon Dieu, bon nous capacité pour nous restituer. Bon Dieu béni.
Donc, que bon Dieu restitue 7 fois tout ça que Satan t'a volé dans la vie au nom de Jésus. Je dis merci Seigneur. Quand il dit dans Proverbe 6, verset 30-31, quand on attrape un voleur, il doit restituer 7 fois la valeur de ce qu'il avait volé. On nous dit merci Seigneur. Par la résurrection, moi rentrer en possession, moi réclamer la restitution 7 fois de tout ça que Satan te volé dans la vie au nom de Jésus. Acclamons cette vérité, acclamez vérité ça au nom de Jésus. Et 4e bénédiction, 4e grâce. Donc la résurrection nous donne la capacité d'accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie sur la terre. Donc la résurrection nous donne la capacité d'accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie sur la terre. Ouais, et c'est ça, apôtre Paul, les prières apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 1, verset 16 à 21, ouais, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Bon devenir? Oui, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux très hauts, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Oui, donc, déployer puissance ça. Donc, on dit ressusciter Jésus. Et c'est puissance ça, donc, qui accompagne nous pour nous capables d'accomplir mission nous sous terre. Bonne bénédiction. Dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on sûr ou identifier mission que bon Dieu a pour vous sous terre? Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire, non seulement bon Dieu a nous mission, mais il a nous capacité. Oui, c'est-à-dire, même puissance ça, donc qui t'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts là, c'est puissance ça que bon Dieu a nous. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire, chacun de nous, nous avons puissance ça en dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, il dit dans Éphésiens 3, verset 20, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, nous avons une mission pour nous accomplir. Et grâce à la résurrection, donc, bon Dieu, nous capacité. Ouais. Donc, chacun de nous, nous besoin d'identifier mission ça, que bon Dieu a pour nous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, invoquez-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On est venu, de grandes choses, des choses cachées. Donc, nous devons chercher, identifier, plan ça. Ouais. Donc, nous, le prophète Jérémie, il dit dans Jérémie 1er, verset 4 à 8, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces termes, il dit, avant que tu puisses entrer dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On est venu? Alors Jérémie dit, mais Seigneur, je suis un enfant, je ne sais point parler. Ouais, et qui ça bon Dieu dit Jérémie? Il dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bon, venu? T'as dit, bon Dieu, avec puissance qui t'a ressuscité Jésus, il accompagne. Donc, nous, même après avoir régné Jésus 3 fois, donc le plan de Dieu n'avait pas changé pour Pierre. Même après, Pierre a fini de régner Jésus pendant 3 fois. Ouais, 3 fois, nous, donc, et plan mon Dieu pas accompli pour Pierre. Donc, dans Acte 2, verset 1 à 42, donc, nous, c'est Pierre qui va le camper le jour de la Pentecôte. Ouais, pour prêcher le premier message. Ouais, et la Bible dit nous, après la prédication de Pierre, qu'il y a environ 3000 âmes qui sont venues à la repentance. Ouais, donc la résurrection nous donne la capacité d'accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie. 5e bénédiction, la résurrection libère le croyant de toute forme de captivité ou de limitation. Ouais, la résurrection libère le croyant de toute forme de captivité ou de limitation. Matthieu 27, verset 52 à 53,
Il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ouais, donc il dit, le voile du temple fut déchiré, et de haut en bas. Bon de béni, ouais, il dit, un tombeau ouvri, sépulcre ouvri. Bon de béni, c'est-à-dire toute sépulcre, toute tombe que Satan te mettait, donc pour bloquer bénédiction, yo ouvri au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez vérité ça? Acclamez vérité ça dans la vie au nom de Jésus. Donc, on ordonné que toute sépulcre, donc toute tombe Satan, te mettait pour barrer, pour bloquer bénédiction, yo fan kounia au nom de Jésus. Il dit dans Jean chapitre 11, verset 43 à 44, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le, il dit, ouais, déliez-le et quittez-le aller. Bonne bénédiction. Tu as dit tout ça qui est lié. Et qui est lié la vie au matin, hein, moi recevoir la puissance de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, donc pour me libérer au nom de Jésus. Bonne bénédiction. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Donc mettez-vous debout et faites ça. Faites ça. Donc dit au nom de Jésus, moi casser toute chaîne qui t'est kembem captif. Au nom de Jésus, moi déclaré par la résurrection de Jésus-Christ, moi libéré. Moi libéré, chaîne moi yo cassé. Au nom de Jésus, marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus. On nous chanter. Moi songez bien qui joue l'idée et moi con, moi fini avec péché parce que moi joins délivrance. Et que moi fin assuré, moi sauvé, non péché, pour toujours délivrer. Oui, moi sauvé, non péché, pour toujours délivrer. Oui, moi sauvé. Non péché pour toujours. Acclamez délivrance ça pendant que chita, acclamez délivrance ça au nom de Jésus. Il dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Ouais, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, sixième grâce, sixième bénédiction, la résurrection nous donne la victoire sur la mort. Dis-moi beaucoup tout là, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, ou bien victoire sur la mort. Ouais, Éphésiens 2, versets 6 et 7, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On est béni. Ouais, nous-mêmes qui étions morts, ouais, à cause du péché nous a rendus vivants avec Christ. Ouais, il dit, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ouais, c'est-à-dire, il donne nous victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15, verset 55-56, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit merci Père. J'ai la victoire par mon Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça, apôtre Paul dit,
Dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais, Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, et dit, séjour des morts. Bon, bienvenue. Donc, dit mon bokoto là, c'est Jésus qui a clé de la mort, et clé séjour des morts. Nous branchons dans la tête tout, pas sorti sans autorisation de Jésus. Est-ce que vous croyez vérité ça? Acclamez vérité ça dans la vie. Donc, pas qu'on branche dans la tête tout, pas sorti sans autorisation de Jésus. Parce que c'est la clé de la mort. Et 7e bénédiction, la résurrection nous a redonné le mandat de domination sur la chair, sur le monde, sur le diable et sur toutes les situations de la vie. C'est-à-dire, nous avons perdu le mandat de domination que bon Dieu t'a donné nous, à la création. Ouais, Genèse, 1er verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ouais, donc c'est-à-dire, nous avons un mandat de domination. Mais après le péché, nous avons perdu droit ça. Nous avons perdu, nous avons baillé Satan. Ouais, le fait que nous avons obéi à Satan, donc nous avons baillé Satan droit ça. Mais grâce soit rendue à Dieu, donc après la résurrection de Jésus-Christ, nous a redonné ce mandat de domination. Donc nous gagnons domination sur la chair, la victoire sur la chair. Romains 6, verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon, bienvenue. Ouais, donc il dit notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Ouais, donc il dit le corps du péché fut réduit à l'impuissance. Il dit dans Romains 8, verset 12 à 14, il dit, mes frères, vous n'êtes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Car ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Bon, bienvenue. Donc il y a une victoire sur la chair. Donc, nous parlons des femmes à la chair pour vivre selon la chair. Oui, c'est-à-dire, nous ne devons marcher selon la chair. Il dit, Galates 5, verset 16, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. En sorte qu'ils sont opposés les uns des autres. Et en sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bonne bénédiction. Dis-moi un bon côté là, vous ne pouvez pas faire ça au accord. Parce que c'est le temple Saint-Esprit. Vous avez besoin de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Bon, oui, vous avez besoin de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bon, ouais, donc il dit les forteresses. Ouais, forteresses, c'est-à-dire la mentalité, nous, pensez nous, c'est des forteresses capables d'empêcher nous réussir. Mais à la croix, Jésus te donne nous vie, victoire sur la chair, la victoire sur le monde. Oui, il donne nous victoire sur le monde. 1 Jean 5, verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, 1 Jean 5, verset 4. Oui, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, combien de monde qui est né de Dieu là? Nous gagnons la victoire sur le monde. Oui, ça le dit dans 1 Jean 4, verset 4. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Oui, ça qui est en nous est plus fort. Oui, qui s'acquit dans le monde là. Et troisièmement, la victoire sur le diable. Oui, la victoire sur le diable. 1 Jean 3, verset 8, c'est lui qui pratique le péché du diable. Car le diable pêche dès le commencement, mais le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bon, béni. Donc, qui mission Jésus t'est venu accomplir? Pour détruire les œuvres du diable. Ouais, et ça fait dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc la victoire sur toutes les situations de la vie. Romains 5, verset 17.
Ouais, il dit, si par l'offrande de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bon, béni. Ouais, t'as dit tout le monde qui reçoit l'abondance de la grâce, il a régné dans la vie. T'as dit sur toutes les situations de la vie. 2 Corinthiens 4, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Romains 8, 37, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Bon béni, donc il va nous victoire sur toutes les situations de la vie. En somme, chers frères et sœurs, donc la résurrection est la clé principale avec laquelle nous pouvons ouvrir tous les tombeaux ou les sépulcres qui emprisonnent ou limitent notre vie et nous empêchent d'expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu. Bon béni. Qui ça nous dit là? Nous dit résurrection, c'est la clé principale. Avec clé ça, nous sommes capables d'ouvrir tout tombeau, tout sépulcre qui emprisonnait bénédiction. Bon béni. On dit au nom de Jésus. Moins brisé, moins ouvri, tout sépulcre qui t'est couvri, qui t'est emprisonné, bénédiction, qui t'est emprisonné, destiné, parce que Jésus-Christ est ressuscité, moins déclaré que tout tombeau, tout sépulcre qui t'est emprisonné, bénédiction, yo fan, kounyea, au nom de Jésus. Que toute bénédiction, toute provision, yo paraît à clair au nom de Jésus. Acclamez victoire ça, au nom de Jésus. Donc il dit dans Apocalypse 1 verset 18, il dit je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Matthieu 28 verset 5 et 6, il dit mais l'un il prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Ouais, Jésus pas dans tombe encore, il est ressuscité. Ouais, la résurrection de Jésus est une vérité incontestable. Donc, puisque la résurrection est une vérité absolue, donc chacun de nous est condamné à expérimenter toutes les grâces et les bénédictions qu'elle nous apporte. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc on a pu identifier au moins 7 grâces ou 7 bénédictions donc apportées par la résurrection de Jésus-Christ. Première bénédiction, la résurrection a établi notre justification du péché. Deuxièmement, la résurrection a établi notre appartenance à la famille de Dieu. Troisièmement, la résurrection a apporté le revêtement pour tous ceux que Satan avait dépouillés. Quatrièmement, la résurrection nous donne la capacité d'accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie sur la terre. Cinquièmement, la résurrection libère le croyant de toute forme de captivité et de limitation. Sixièmement, la résurrection nous donne la victoire sur la mort. Septièmement, la résurrection nous a redonné le mandat de domination sur la chair, sur le monde, sur le diable et sur toutes les situations de la vie. On nous acclame grâce à Dieu dans la vie nous. On nous acclame au nom de Jésus.